Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match entre le Barça et Bilbao, qui s'est terminé sur une victoire 2-1 pour le Barça, et donc qui signifie la deuxième victoire en deux matchs sur cette saison. Donc déjà, pour commencer, on va d'abord évoquer le cas Dani Olmo. C'est une honte, encore une fois, hein, parce qu'on utilise tellement de fois ce mot, qu'il soit pas inscrit pour ce match. On a vendu Gundogan pour qu'il soit inscrit. Au final, il est pas inscrit. Et après, ça nous a parlé de oui, mais c'est parce que Mika Faye et l'anglais, leurs transferts, ils sont pas faits assez rapidement. Mais du coup, pourquoi on a vendu Gundogan? Enfin, si ça suffit pas, en fait, à chaque fois, on nous ment constamment. On dit si on fait ça, c'est bon, mais au final, c'est pas bon. À chaque fois, c'est la même chose. Franchement, on a même plus marre, on est juste fatigué. Le mercato, c'est peut-être la pire période quand t'es un fan de Barcelone. Donc là, franchement, on attend juste que le mercato se finisse, comme ça, au moins, on aura plus de problème parce que c'est juste fatigant. On va maintenant pouvoir parler du match. Alors, concernant le match, on peut dire déjà que ça y est, le football est arrivé, puisque sur ce match, on a vraiment vu les intentions de Flick. Déjà, rien que sur la composition, on a vu que c'est une équipe qui est très offensive sur le papier, mais au final, c'est bien équilibré. On sait que Flick, son but, c'est vraiment d'attaquer, quitte à prendre des buts, il s'en fout. Et on va encaisser plein de buts cette saison, mais on va en marquer, je pense, encore beaucoup plus. Donc au final, peu importe. Sur le match, on a vraiment été dominateur tout le long. Bilbao a pas fait grand-chose. On aurait pu mettre 4, 5, 6 buts. On a manqué, un peu comme ces dernières années, d'efficacité, comme d'habitude. Ça, je pense que ça va se régler, parce que j'ai confiance en Flick, et on l'a vu, par exemple, avec le Bayern, ils avaient pas trop de manque d'efficacité. D'ailleurs, ils marquaient un nombre de buts incalculable par match, même si c'est en Bundesliga. On a aussi pu voir que l'équipe, elle est vraiment unie, puisque, par exemple, à la fin du match, il y a une bagarre qui s'est déclenchée entre, je crois, Fermin Lopez et un joueur de Bilbao, je sais plus cette équipe. Et bah, au lieu que toute l'équipe reste dans son coin et personne regarde vraiment ce qu'il fait, tout le monde est venu auprès de Fermin Lopez le défendre, etc. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, où Nyom, le joueur de Retafe, était venu agresser Ansu Fati et personne n'était venu l'aider. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Et au final, personne n'était venu l'aider. Enfin, ça montrait en fait que l'équipe était pas unie. Et là, du coup, on voit vraiment qu'il a créé un groupe solide qui commence vraiment à développer quelque chose. Et d'ailleurs, on l'a vu sur le match, que ce soit sur le jeu, mais même au niveau mental, c'est très intéressant ce qu'on voit. Encore une fois, faut toujours le dire parce que ça change de Xavi. L'équipe, elle a toujours attaqué. Elle n'a jamais eu peur de prendre un but à la fin. Alors que franchement, on aurait pu parce que on a marqué un but à la 75e, mais c'était difficile. On a énormément eu d'actions. On n'a pas mis, donc on aurait pu se piquer dessus. Et au final, on a quand même continué à attaquer, peu importe. Au final, Bilbao n'a eu aucune action. Donc voilà, ça, c'était sur le jeu. Maintenant, on va passer au niveau des joueurs. Et on va commencer par Lewandowski, qui a été très bon. Il a joué en tant que réel numéro 9, comme face à Valence. Il s'est procuré énormément d'occasions. Il manque un peu d'efficacité, on va pas se mentir, puisqu'il fait quand même 2 poteaux et une action où où il vient mettre son pied sur un centre de Pedri, si je dis pas de bêtises, ou Baldé, je ne sais plus, un des deux, où il met le pied et le gardien Padilla de Bilbao, il vient faire un arrêt énorme. Mais au final, il est quand même buteur. Donc c'est quand même un excellent match pour lui. Faudra juste qu'il règle ce petit défaut d'efficacité, même si ça reste très bon sur son match. Et Flick, il est en train de faire quelque chose d'intéressant avec lui. S'il continue sur cette lancée durant la saison, il peut apporter vraiment beaucoup de choses et être pas un poids, mais une véritable aide, même plus qu'une aide. Concernant Lamine Yamal, on a vu qu'il est monté en puissance sur ce match avec un but stratosphérique, juste exceptionnel, un peu comme à l'Euro, moins beau quand même parce que bah, c'est pas le même enjeu et surtout ça va pas dans la lucarne, c'est un peu petit filet, mais c'est quand même énorme parce qu'il fait tout sur l'action quasiment, il dribble, c'est lui qui prend le risque, il tire, au final ça rentre, le gardien peut rien faire, magnifique. On a vu quand même qu'il avait un peu de mal sur les 1 contre 1, mais je pense que ça va se régler au fur et à mesure de la saison. D'ailleurs, à la fin du match, il a fait une conférence de presse dans laquelle il a dit plusieurs choses intéressantes. La première qui est assez drôle, c'est qu'il a dit que sur les statistiques, il avait fait des paris avec son père et qu'il verrait s'il réussit à respecter ce qu'il a dit. Bah, on verra. On aimerait bien savoir c'est quoi le pari, mais bon, on saura pas malheureusement. En tout cas, c'est assez marrant qu'il se donne des objectifs comme ça avec son père, c'est très drôle. Et le deuxième truc, c'est qu'il était très content d'aider l'équipe. Donc j'ai envie de dire qu'il est vraiment investi dans le club et ça fait plaisir. Il y a eu aucune rumeur sur lui, sur le mercato, alors que bah vu l'euro qu'il fait, vu l'âge qu'il a, ça aurait pu, mais au final il y a rien eu. Donc franchement, un mec investi comme ça fait vraiment plaisir vu son jeune âge. Si Nico a été invisible sur ce match, c'est notamment grâce à une seule personne, et c'est bien évidemment Koundé qui a été un rock sur ce match. Il a parfaitement muselé Nico Williams, qui n'a quasiment pas existé. Il a fait 2 3 trucs, mais
franchement, c'est rien. Koundé, il a été très solide défensivement. Il a intervenu un nombre incalculable de fois sur Nico Williams. Il a fait un très bon match, très bon alignement, très bonne défense, des très bonnes relances, etc. Après, offensivement, c'est sûr que c'est pas la meilleure chose possible, mais en même temps, on le sait, c'est pas son poste de prédilection. Donc moi, franchement, je lui en veux pas et c'est pas important. Chaque année, t'as l'impression qu'il manque encore plus en puissance. Je sais pas jusqu'à où il peut aller, mais ce qu'il montre et son dévouement pour le club, encore une fois, c'est très bon. Et on espère qu'il va continuer comme ça sur le long de la saison. On va aussi parler de Bernal qui lui aussi a fait un excellent match. Déjà, c'est un signal très fort de le mettre en tant que titulaire puisqu'il y avait Casado qui avait fait un largement meilleur match que lui face à Valence. Et au final, bah, s'il s'avère que ce choix, il a été très bon. Alors peut-être que Casado aurait fait un meilleur match, hein, on sait pas, même si ça semble compliqué. Mais Bernal, il a été excellent à son poste de numéro 6. Il a fait aucune perte de balle. Franchement, excellent match. Donc il faut continuer comme ça. Et bien évidemment, le seul joueur négatif côté Barça qu'on va évoquer, Ferran Torres, qui est nul à chier encore une fois sur ce match. C'est tout simple. Est-ce que vous pouvez me citer quelque chose qu'a fait Ferran Torres? Non, y a rien. C'est mauvais, franchement c'est mauvais. En fait, je comprends pas pourquoi il veut pas quitter le club. Il faut que soit Flick, soit Laporta lui fasse comprendre que bah il jouera pas en fait le long de la saison, il jouera pas, qu'il sera sur le banc et comme ça peut-être qu'il voudra enfin partir parce que c'est une dinguerie d'autant forcer alors que personne ne veut de lui et à juste titre hein, vu comment il est éclaté et il le prouve à chaque match, il fait rien, il sert à rien. Donc franchement, c'est désolant une attitude comme ça fait vraiment pitié. Encore une fois sur le match comme j'ai dit, il y a rien à dire. Et sur les peu de choses qu'il a eu, à un moment, il se retrouve face au gardien, il est hors jeu de base, hein, il se retrouve face au gardien, il tente un piqué. Le piqué sans déconner, il est lent, t'as l'impression qu'il a pas envie. C'est catastrophique. À la limite, on peut dire que ouais, il se la donne défensivement, il fait des retours défensifs, etc. J'ai envie de vous dire encore heureux vu qu'il est nul et qu'il apporte rien défensivement. Et comme par hasard, quand il est sorti et que Rafinha est passé sur le côté gauche, le match a changé et le côté gauche a enfin réussi à être prolifique, même s'il était déjà avant, mais uniquement grâce à Baldé qui lui aussi a fait un très bon match. Et du coup, on va parler de l'homme du match qui est Rafinha. On peut enfin dire qu'il a du sang brésilien parce que sur ce match, c'était pas Rafinha, c'était à la limite Rafinhaldinho ou alors Ronaldinho tout court. Il nous a fait des trucs de malade. Il nous a fait des petits ponts dans son camp. La passe qu'il fait pour Pedri là sur le second but, elle est exceptionnelle. C'est sur son mauvais pied, mais même si ça avait été sur son bon pied, franchement, pour chercher ça, faut y aller. Défensivement, encore une fois, rien à redire. Il fait plus que Ferran Torres alors qu'il est nul. Il court partout, même à la 94e, tu vois, il est là, il fait des replis défensifs, il fait un pressing tout seul, enfin, il s'en fout totalement. Il court partout et ça, franchement, ça fait ultra plaisir. Ses déplacements, ils sont excellents. Il propose beaucoup. Il se donne pour l'équipe. Même ses dribbles, alors que d'habitude, franchement, les dribbles, ils sont pas bons. Là, il a fait plein de dribbles, comme je vous l'ai dit, le petit pendant la surface de réparation, etc. Enfin, il y avait plein d'autres trucs. Il a dribblé énormément de joueurs sur ce match. Petit point négatif sur son match, c'est quand même que il y a une action, il est en 3 contre 1, il fait une passe à Lewandowski qui est complètement ratée, alors que ça aurait vraiment pu être une action de but. C'est dommage, mais on va pas lui en vouloir puisqu'au final, on a tout de même gagné et que il a quand même fait un très bon match. Donc on peut pas lui en vouloir, on peut pas tous faire des matchs parfaits, c'est impossible. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du match et de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas non plus à lâcher un like sur la vidéo, à vous abonner, à partager la chaîne et moi je vous dis tchuss.